pris celui qui se croyait prendre. Sieur Donald Kabasele, tantôt porte-parole d'un des ministres impliqués dans la spoliation de la concession Mobutu, se trouvant à Lubumbashi, tantôt comme avocat d'un des spoliateurs de la dite concession, s'est présenté sur les ondes médiatiques pour défendre l'argent bouffé dans un dossier que lui-même ne maîtrise pas les tenants et aboutissants. Tenez, Monsieur Donald Kabasele, en voulant jouer à l'avocat du diable, affirme qu'aucune mission officielle du ministre de l'Urbanisme n'avait été autorisée par le ministre de tutelle. Je reconnais avoir été à Lubumbashi au mois de mai, reçu au gouvernorat, et je n'ai jamais ni seul ni accompagné fait une descente sur les sites situés devant l'hôtel Caravia à Lubumbashi. Est donc pris celui qui se croyait prendre dans ces images. Toutes ces personnes ont bel et bien effectué une descente à Lubumbashi en 2020 et ont été logés dans un hôtel de la place. Le directeur de l'urbanisme de Lubumbashi, le chef de division Michel Okita, Nono Mukira, était de la délégation avec des billets d'avion et GoPass, et cela avec l'autorisation du ministre de l'urbanisme Pius Mwabilou. Ordre signé par l'ancien secrétaire général de l'urbanisme, M. Adolphe, mais qui a été suspendu depuis 2022 par le ministre Mwabilou. Une confirmation faite par M. Michel Okitapanya, qui était à l'époque chef de division technique. Il a été demandé au secrétaire général à l'urbanisme et habitat de pouvoir mettre à la disposition du parquet général près la cour d'appel les experts pour pouvoir apporter l'assistance technique à la commission rogatoire instituée à cet effet. Nous sommes partis à Lubumbashi sur instruction du ministre de l'urbanisme et habitat par l'ordre des services que vous avez par devant vous. Cet avocat, ce croyant professionnel, affirme tout haut que M. Mafuta Okita était directeur et M. Okitapanya était chef de bureau et n'avait aucune qualité de prendre le dessus. Le monsieur a signé le 19 octobre 2022. Il est directeur de cette direction. L'autre est un chef de bureau. Il est chef de bureau comme il se présente. Alors, comment voulez-vous qu'un chef de bureau d'une administration publique fasse un procès verbal dans lequel il inclut même son directeur et celui-là est surpris, il réagit. Donc, un mensonge pire et simple, balayé d'un revers de la main par ce rapport technique de mission effectuée dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, concernant la matérialisation du plan d'aménagement de la concession située au quartier Golf, ville de Lubumbashi, en faveur de la succession famille Mobutu. Tout est clair. Sieur Mafuta Lukira était bel et bien chef de bureau et non directeur. Et Monsieur Michel Dimanja était bel et bien chef de division, comme on peut le constater lors de la signature du rapport final approuvé par le secrétaire général Adolphe Massamba, suspendu depuis 2022 du fait d'avoir voulu être honnête et donner le rapport comme il se doit en posant des actes dans ce dossier. Mais récompensons M. Momo Mafuta en l'élevant au grade de directeur, puisque ce dernier avait obtempéré à l'ordre du ministre de rejeter en bloc le rapport sur la mission effectuée à Lubumbashi. Même le jour de l'installation, tout était OK, comme on peut le voir dans ces images d'archives datant de 2022. Sans maîtrise ni honte, cette équipe de spoliateurs affirme haut et fort que la succession Mobutu ne possède aucun document original. Le seul, c'est cette photocopie libre. Je dis que c'est une photocopie libre. Mettez-les à défi de vous donner un arrêté départemental original. Ils n'en ont pas. Encore une douche froide. Seuls les daltoniens ne peuvent voir l'original de la copie. L'arrêté départemental est bel et bien là en original, datant depuis 1989, avec la délimitation de la concession de 19 hectares allant du lac Kipopo jusqu'à l'entrée de l'hôtel Caravia à Lubumbashi. Halte donc à l'intox. La succession Mobutu n'a jamais réclamé la concession avec une photocopie. L'original est là.
C'est pitoyable pour un avocat qui se dit professionnel de tomber dans le ridicule sans maîtrise du dossier. L'opinion conclut alors que c'est toute une équipe de ministres qui ont bouffé l'argent de M. Rahim Drolia, ne sachant pas comment le restituer. Ils veulent passer du trafic d'influence, chose qui n'est pas passée au Conseil d'État. Des informations renseignant la préparation en utilisant le nouveau secrétaire général à l'urbanisme pour nier l'authenticité du rapport, alors que le dit secrétaire n'était pas en fonction. Mais par contre, c'est M. Adolphe qui a travaillé sur le dossier depuis 2019 avant d'être suspendu en 2022 par le ministre Pius Mwabilou du fait que le dit secrétaire général a posé des actes dans ce dossier. La succession Mobutu et son partenaire principal, BMPP Entreprise, restent sereins et félicitent l'avènement de l'état de droit qui a permis au Conseil d'État de dire le bon droit en ne cédant pas aux intimidations ni trafic d'influence lancés par certains ministres à la base de la spoliation. La succession Mobutu et son partenaire principal, BMPP Entreprise, s'inscrivent en faux dans les allégations selon lesquelles c'est en forcing qu'ils ont pu accéder à la concession. Faux et archi-faux. L'installation s'est faite officiellement par les huissiers de justice qui ont sollicité l'accompagnement des services de sécurité en bonne et due forme, et cela en pleine journée, après l'arrêt du Conseil d'État. Mais par contre, c'est M. Rahim Drolia, avec l'appui du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a envoyé les policiers pour forcer l'entrée, nuitamment à l'insu de la propriétaire, qui est la succession Mobutu. Cette dernière et son partenaire principal, BMPP Entreprise, informent tous les spoliateurs que malgré l'appui de ces ministres, ils seront tous boutés dehors et la succession reprendra le contrôle de sa concession car le Conseil d'État a déjà tranché, et cela incessamment.